Lorsque le docteur Claque Silvanus a été élu président du Conseil général de San Pedro en 2002, il avait principalement pour mission la gestion du département et non de la commune. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de poser plusieurs actions dans la commune de San Pedro, comme la construction et l'équipement d'une banque de sang, ce qui a résolu le problème de la disponibilité du sang pour les malades. La construction et l'équipement d'un centre d'incinération des déchets médicaux et restes humains. Grâce à ce centre, les restes humains comme le placenta ou les pieds et bras coupés sont aujourd'hui brûlés et ne sont plus jetés dans le lac pour servir de nourriture aux poissons que nous consommons dans les sauces et autres plats. La construction et l'équipement d'un centre de réanimation pour sauver la vie des malades dans le coma. La fourniture de nouveaux blocs opératoires. La réhabilitation de la maternité et de plusieurs services. La construction d'un service doté de couveuses pour sauver les bébés prématurés. La fourniture d'une ambulance neuve et d'un camion pour les campagnes de collecte de sang. L'électrification du corridor de sortie, axe Grand Bérébi et du village de Djironye-Payo. La construction et l'équipement de bâtiments de salles de classe au lycée Inagoï et au lycée moderne. L'équipement en matériel informatique et didactique de l'APFC. La construction et l'équipement du bâtiment de la Légion de la Gendarmerie de Seweke. Le démarrage de la construction des bâtiments des sapeurs-pompiers. Le démarrage de la construction du siège du Conseil général. Sur le plan social, il est l'initiateur de l'opération de pèlerinage à la Mecque. Chaque année, il faisait partir à ses propres frais 2 à 3 personnes en pèlerinage à la Mecque. Il a initié le championnat départemental de football et aussi le concours départemental de danse et chant traditionnels. Il a mis en place un fonds d'aide aux jeunes et aux femmes. Il a apporté un soutien financier et matériel à la presse locale. Il a aussi apporté un soutien aux équipes sportives locales pour les championnats nationaux et bien d'autres. Tout ce travail abattu lui a valu en juin 2008 d'être désigné par All Africa comme meilleur président de Conseil général de Côte d'Ivoire. Outre son travail au Conseil général, le docteur Claque Silvanus s'est aussi très bien illustré lorsqu'il était directeur général de l'ATCI, aujourd'hui devenu RTCI. Sur le plan du développement des télécoms par exemple, sa politique mise en place à l'époque a permis de faire passer le tarif des appels mobiles de 500 francs CFA la minute à 50 francs CFA, d'avoir le téléphone même dans les villages les plus reculés, de faire gagner beaucoup d'argent à l'État, faisant des télécoms à l'époque un gros contributeur au budget de l'État. Toujours sur le plan social, en moins de 10 ans, le docteur Claque Silvanus a doublé le salaire des agents de l'ATCI. Il a aussi construit une cité moderne à Cocody-Aquedo, nommée cité ATCI, où les agents ont pu avoir des villas. À son arrivée, le siège de l'ATCI était au plateau Postel 2001. Homme de vision qu'il est, il a construit le siège moderne de l'entreprise à Marcory, à Numambo. Ses actions dans le monde des télécoms a tellement marqué positivement les esprits qu'il a été nominé lors du Forum African Digital Week 2022 parmi les 30 leaders du numérique. Comme quoi, même 11 ans après son passage, l'on reconnaît encore en Côte d'Ivoire et même en Afrique le beau travail qu'il a abattu. C'est ce travailleur exceptionnel et intègre qui conduit la liste Ensemble pour San Pedro, liste de l'Alliance PPACI-PDCI-RDA, mais qui va bien au-delà car elle inclut aussi les membres de la société civile, parce que c'est avec tout le monde, dans la collaboration et le respect surtout, qu'il veut diriger cette commune. Population de San Pedro, disons oui au développement, disons oui à Claque Silvanus pour la municipalité de notre belle commune. Rendez-vous le 2 septembre 2023 pour dire oui à Claque Silvanus à travers nos votes.